4 Sierra Delta pour le Radio Club de Guadeloupe. Et ce soir, c'est cours sur la bobine et les assemblages de bobines. Enfin, les assemblages, les combinaisons de bobines et les montages de bobines. Donc, la bobine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un fil enroulé principalement. Ok. Mais comment ça se fait qu'un simple fil enroulé puisse avoir un quelconque effet électrique après tout, c'est qu'un fil. Alors, il faut savoir que, en fait, nous sommes sur. Nous allons parler d'un phénomène qui s'appelle le phénomène de Lafarge. Tout courant traversant un conducteur génère un champ magnétique. Tout champ magnétique, tout conducteur, pardon, exposé à un champ magnétique génère un courant. Et c'est très utile pour nous autres radioamateurs parce que c'est le principe même de l'antenne. On envoie un courant dans l'antenne, elle génère un champ magnétique. On reçoit un champ magnétique dans une antenne et elle nous génère un courant électrique. Et c'est à partir de ça que nous autres radioamateurs réussissons à travailler, à radioamateuriser. Tout simplement. Donc à émettre, à recevoir, pour utiliser les véritables mots. Donc la bobine, solénoïde, inductance, self. Voilà, tout ça, c'est les choses, c'est les façons dont les différents synonymes qu'ils ont. Donc, à l'intérieur d'une bobine, nous avons en fait d'une inductance, d'une bobine. On a l'unité principalement utilisée, c'est le Henry. Ok. Donc, tout comme on peut l'avoir pour les résistances avec le ohm, on va avoir des Henry, des milli-Henry, des micro-Henry, la plupart du temps. Hein. Peut-être des pico-Henry ou des nano-Henry. On peut aussi avoir des kilo-Henry, mais ça, j'en ai pas vu beaucoup. Bon, il y a ceux qui aiment bien acheter des kilos de riz, mais nous sommes hors sujet. Et ça commence à faire bouillir la cocotte. Voilà, donc en gros, on utilise les propriétés magnétiques en fait des lois de Lafarge pour pouvoir utiliser le solénoïde. Alors après, des bobines comme ce type de bobines peuvent être utilisées comme électroaimants. Sachez que les bobines pures et dures ont plusieurs applications, par exemple les gâchettes de porte électriques. Donc, qui permettent d'ouvrir, de fermer la porte à partir d'un signal électrique. Vous appuyez sur le bouton, la porte peut se déverrouiller. Voilà. Euh, oui, c'est l'une des applications les plus courantes qu'on trouve. Elle a la possibilité aussi de faire une concentration de courant. Donc, le courant dépendant en fait du nombre d'électrons en circulation, la bobine augmente le nombre d'électrons en circulation. Donc on peut avoir effectivement un retard de courant qui est généré par une bobine. À l'inverse du condensateur qui lui va générer un retard de tension. Nous étudierons plus profondément en fait la bobine et le condensateur ensemble. Donc on va voir ça plutôt sur le cours sur le condensateur. Sachant que en gros une bobine c'est l'inverse d'un condensateur. Ça a toutes les propriétés d'un condensateur, mais à l'inverse. C'est une bonne façon de retenir les choses et de retenir aussi ce qu'est le condensateur quand on a retenu ce qu'est la bobine, ou de retenir ce qu'est la bobine quand on a retenu ce qu'est le condensateur. Donc la prochaine fois sur le cours sur le condensateur, nous verrons ça plus amplement en détail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Ok. Je vois un peu. Voilà, donc c'est une Non, c'est présentation. bon. Ok, c'est une présentation très basique en fait. Hein. Il s'agit de ne pas trop se prendre la tête sur ce que c'est, ce que ça fait, enfin, sur les conséquences de la bobine, etc. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on aille. Oui, ben, il n'y a pas de dame ce soir, donc m'accusez pas de sexisme, hein, les youtubeurs. Euh, Ouh là là, je perds mon fil. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement, en fait, tester les examens et voir qu'est-ce qui se passe sur le comment on fait pour réussir cet examen radio amateur et quel est le rapport qu'on va avoir aux bobines. Donc on va désactiver le compte à rebours. Hein.
Voilà. Pam, 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 pam. On va enlever des trucs en technique. Donc on décoche tout. Ok. Alors, sachez que on a plusieurs questions qui passent sur les bobines. Ok. Transformateur ampli-op, filtre RC, RLC. Nous verrons après, dans l'étude du condensateur, quelles sont les propriétés de la bobine. Et on va commencer effectivement à parler en termes de filtre, si vous avez effectivement correctement bossé. Ok. Sinon, là, on va rentrer dans la bobine. Et si vous avez assimilé les règles de la bobine, que je n'ai pas encore expliqué, nous allons aussi très vite rentrer dans le condensateur. Donc, toutes les associations de bobines, en fait, sont extrêmement simples. C'est comme les associations de résistance. On additionne les bobines quand elles sont en série et on additionne l'inverse des bobines lorsqu'elles sont en parallèle pour obtenir l'inverse de la bobine équivalente. Tout simple. Bon, on va passer cette question qui est directe sur le condensateur. Ah, les fréquences de résonance, on passe. Voilà une question qui ressort très très souvent sur le sujet des bobines et que effectivement je n'ai pas abordé. Que se passe-t-il si on diminue de moitié le nombre de spires d'une bobine? Est-ce que c'est des questions que vous avez déjà vues à l'entraînement, vous autres? Non, non, pas encore. Non plus, pas vu. Personne? Ok, c'est un classique, hein. Donc, le nombre de spires. Déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'une spire sur une bobine? Ouais. Alors, voilà, ça par exemple, ça me semble très bien. Si on regarde le schéma de cette bobine, donc on va voir le diamètre ici. Ok, on voit le diamètre. On voit L qui est la longueur de la bobine, mais surtout N qui est le nombre de spires. Une spire, c'est un tour de bobine. Ok, donc lorsque le fil aura fait un cercle de 360 degrés, c'est une spire en plus. Le nombre de spires est très important dans la bobine, bien plus que sa longueur ou son diamètre d'ailleurs, parce que c'est ce nombre de spires qui va nous permettre de déterminer l'impédance de la bobine, qui s'exprime donc en Henry. Pour en revenir à notre question, si on diminue de moitié le nombre de spires, la valeur de la bobine est divisée, pas multipliée, par 4. Donc en fait, c'est un ordre de puissance de 2. Diminuer de moitié, c'est divisé par 2. Valeur de la bobine divisé par 4, c'est 2 puissance 2. Ok? Voilà. Non, ça c'est des condensateurs. On verra peut-être plus tard si vous êtes très sage. Condensateur. Condensateur. Tiens, on vient de répondre. C'est ballot, hein? Alors, on peut calculer l'impédance à partir de la fréquence, effectivement, d'une bobine. Selon une formule, on l'a gardé dans le... Je ne sais plus... Condensateur. Je veux vraiment les associations de bobines, hein, comme on a eu les associations de condensateurs. Le hasard ne me gâte pas ce soir. 40 condensateurs montent en série. Ah! Alléluia! Alors, ici, on me demande quelle est l'inductance équivalente. Il s'agit de transformer ces 3 bobines en une seule bobine qui fait l'inductance équivalente. Sans vous prendre la tête pour ce genre de questions, la règle est exactement la même que pour les condensateurs. Et on traite... la règle est exactement la même que pour les résistances. Ok? Donc, vous traitez ce schéma exactement comme s'il s'agit de résistance. Maintenant que je vous ai dit ça, est-ce que quelqu'un a une idée de comment commencer?
Non, personne? Alors, selon ce que j'ai retenu, alors on a le 3, alors c'est MH, pardon, excuse-moi. L'unité, comment tu l'as lu? Milli Henry. Mini Henry. Voilà, c'est des Donc là, Henry, on a mais un c'est mini la Henry. subdivision milli. Pour D'accord. 0,006 Henry, par exemple. Donc la dernière fois, comme on avait vu l'exercice, là, pour les résistances, c'était un. On prenait le contraire, c'était un divisé par un sur 6 plus euh, 1 sur 12. Ok. Donc ça, c'était la première partie. Et on additionnait à la résistance, à la première résistance de 3. On soustrayait à la résistance de 3. Pourquoi soustraire? C'était très bien additionné. Additionner, je me suis trompé dans le sens. C'est c'est exactement On ça, voilà. additionne. Est-ce que vous voyez correctement, suffisamment gros là? Donc, Oui, c'est bon. on me donne 7. Ok, je vais commencer déjà par noter. Alors, on a dit que pour obtenir l'inductance équivalente ici, on va commencer par faire un L, par exemple, on va l'appeler L1, est égal à résistance de 6 milli, pardon, résistance, inductance de 6 millihenry en parallèle avec l'inductance de 12 millihenry. Ok. Je vais utiliser ce symbole, je vais plutôt utiliser ce symbole. Voilà, pour dire en parallèle, c'est pas vraiment une égalité. Ok. Alors, pour faire ça, on va avoir 1 sur, pardon, sur L1. C'est égal à 1 sur pardon, hop là. 1 sur 6 milliampères. Plus 1 sur 12. Non, c'est pas 1 sur 6, Ah, c'est 1 sur... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. 1 sur 6 mm. plus 1. Désolé, hein, j'ai pas trop eu le temps d'apprendre maths, le logiciel qui permet d'écrire correctement les formules, etc. Plus 1 sur 12, ok? Donc on peut faire assez simple ici, hein. La formule ici est vraie, hein. On est d'accord? C'est la même chose que pour les résistances. On est sur deux inductances, pardon, deux bobines en parallèle. Donc on peut déjà écrire ici que 1 sur 6 et 1 sur 12, le plus petit dénominateur commun, c'est 12. Donc 1 sur 6 plus 1 sur 12, c'est égal à, finalement, 2 sur 6. Pardon, 2 sur... Je rêve d'un tableau blanc, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer, mais ça devient un fantasme, là. 2 sur... Pardon, 2 sur 6, c'est 2 sur 12, puisqu'on a multiplié ici par 2 et ici par 2, plus 1 sur 12. Ok? Ce qui signifie donc que on a sur L1 est égal à 3 sur 12, Mhm. tout simplement.
Voilà, on va effacer le reste pour le moment. Ok. Donc 1 sur L1, c'est 3 sur 12, mais ce n'est pas 1 sur L1 qui nous intéresse, c'est L1. Ok. Donc L1 est égal à 12 sur 3. Ça ne choque personne, hein, cette écriture, on est d'accord. Ça va bien. Ok, je vais faire un intermédiaire. Ça sera plus, enfin moins affolant. Pardon. 12 sur 3. Voilà. Ce qui est égal à effectivement à 12 sur 3. C'est la même écriture, c'est la même chose en fait. C'est donc égal à 4 millihenry. Ok? Là, on vient d'avoir la première résistance, la première inductance équivalente L1. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est L équivalent. Donc, L équivalent, on va le trouver en associant L1, série, avec les 3 millihenry. Ce qui fait que L équivalent est égal à 4 millihenry plus 3 millihenry. Et donc égal à 7 millihenry. Nous avons une réponse proposée. Super. C'est bon pour la démarche? Oui, c'est bon. Ok, donc vous avez vu, c'est assez simple. On est sur la même chose que les résistances, que les associations de résistance. C'est pour ça que je choisis de faire ce cours de cette façon. C'est extrêmement simple. Donc là, non, puisqu'on est sur des ohms, des tensions. Là, c'est la question inverse sur les condensateurs. Condensateurs. Voilà. Ce soir, il n'y a pas beaucoup de hasard, on a fait le tour. Donc c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Hein. Oui, il ne sera pas enregistré, c'est pas grave. On va réessayer encore le même thème pour voir est-ce qu'on nous sort d'autres questions. Bon, quel est le nombre de spires d'une bobine si on multiplie sa valeur par 4? Alors, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Par cas. C'est multiplié par 16. Le nombre de spires? Par 16. Alors, on avait dit c'était si on divisait, si on enlevait 2, c'était 4. C'était on avait 4. Divisé de moitié. Alors, si on enlevait 2, Ça attention, donnait attention. Si on enlevait la moitié, Mhm. on avait la valeur divisée par 4. Par 4. Ok? Donc, si on multiplie la valeur par 4, bah, c'est qu'on double. Ben, elle sera multipliée par 4. Le nombre de spires est multiplié par 2. 2 puissance 2 égale 4. Ah oui, nombre de spires, d'accord. Nombre de spires. Ouais. Ok? C'est des petites questions très simples, mais il faut y penser très fort. Non, c'est sérieux? Il me sort exactement la même chose ou quoi? Non, ça je veux pas. On a tellement de questions sur les bobines que je me demande est-ce que je vais pas entamer le cours sur... Enfin, pardon, tellement de questions sur le condensateur que je me demande si je vais pas profiter pour faire le condensateur dès ce soir. Voilà qui est intéressant là, ça devrait être... Voilà. Alors, quelle est l'inductance équivalente? Sachant que vous connaissez les règles des inductances, comment on fait ça?
Bah, si c'est en série, on les On additionne, additionne, ouais. Ok. puisque c'est en série. Donc, L équivalent, c'est 15 micro-Henri. Non, micro-Henri. En série. Avec 10 micro-Henri. Ok. Donc, on additionne. L équivalent est égal à 15 plus 10. Pas besoin de calculatrice pour ça. L équivalent est égal à 25. Et comme unité, on a des micros Henri, puisque c'est ce qu'on a ajouté l'un à l'autre. Est-ce que la réponse est proposée? Oui. Voilà, bingo. On y est. Vous voyez, c'est assez simple. Ouais, non, c'est pas ce que je veux. Encore une fois. Que se passe-t-il si on double le nombre de spires d'une bobine? Alors, la valeur de la bobine est multipliée par 4. C'est vu, revu. Vous voyez, ça retombe à chaque fois. Quel que soit le questionnaire, on a ce genre de question qui est reposée. Donc, il va falloir vraiment retenir ce principe. A. Une bobine de 4 nano-Henri à 5 spires. Combien faudrait-il de spires pour obtenir 16 nano-Henri? Longueur et diamètre étant identiques. Hein. Quelqu'un a une idée? Moi, j'aurais fait une règle de 3. Mhm. Et lorsqu'on a eu la valeur de la... lorsqu'on avait doublé la valeur, le nombre de spires, la valeur, elle avait fait quoi? Elle avait obéi à cette règle de 3? Ou c'était plutôt Non, pas du puissance 2? tout. Donc l'idée C'est malheureusement puissance ne... 2. Voilà, l'idée n'est malheureusement pas aussi simple. Alors, si je double le nombre de spires, généralement, la valeur, on a dit qu'elle quadruple. On a 5 spires. Si je mets 10 spires, on a 4 fois la valeur. Ok? Au-delà des mathématiques pures et dures qui sont forcées, n'oubliez pas le principe. C'est plus de la logique que des mathématiques. Voilà. Après, on sait que nombre de spires fois 2, valeur puissance 2. Ok? Bon. Hop là. Que se passe-t-il si on diminue de moitié le nombre de... Mais vous voyez combien de fois ça ressort, cette règle de diminuer de moitié, quadrupler la valeur, etc. On est tout le temps sur ça, quoi. Ça revient tout le temps. Encore une. Bon, ok. Alors, comme on a déjà un petit peu fait le tour sur les bobines et que peu de questions sortent, mais qu'on a de plus en plus de questions sur les associations de condensateurs, eh ben, on va passer au condensateur. Voilà, voilà. Alors, je vais ressortir mon cours de tout à l'heure. On va y aller sur le condensateur. Donc, hop. Ah, et tiens, ils sont sympas ces casques. Ils ont l'air jolis. Hop, ouais.
Voilà, le condensateur. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Le condensateur, en fait, a une mesure exprimée en picofarad. Bon, l'unité, c'est le farad, hein, ok? Mais on va souvent parler en pico, micro, nanofarad, parce que le farad est une unité très, très forte. Pour vous donner un ordre d'idée, un condensateur d'un farad, c'est le genre de condensateur qu'on trouve dans la machine à laver. C'est l'équivalent d'une petite canette de Coca-Cola 15 millilitres. Je ne sais pas si vous voyez les petites canettes assez fines. En fait, c'est quand même costaud, le condensateur. Voyons si on peut trouver une photo d'un condensateur. Condensateur 1 farad. Pardon. Voilà, 1 farad. C'est costaud, hein. Ouh là là. Il faudrait que je Ouais, c'est une grosse pile, ça. C'est pas exactement une pile, mais ça y ressemble. Et le principe chimique, en fait, est très proche. Le condensateur, voilà. Vous voyez là, on a des condensateurs plus proches d'un farad en haut. Ok. Et en bas, c'est le genre de condensateur que vous allez trouver en électronique. Le condensateur, en fait, est plus un accumulateur de... Ah ouais, on n'est même pas un farad, autant pour moi. On est à 5000 microfarads, ce qui fait 5 millifarads pour 100 volts, hein. Alors, sur les condensateurs qu'on observe là, effectivement, on a plusieurs unités, plusieurs choses qui se passent. Le condensateur là, ce que vous voyez ici sont des condensateurs principalement chimiques. Il existe aussi des condensateurs céramiques qui sont les petits qu'on peut voir arrondis. Ok. Son rôle, c'est de faire un petit peu comme une pile rechargeable. Lorsqu'on va lui envoyer de l'énergie, elle va cumuler de l'énergie. Il va cumuler de l'énergie. Il cumule, il cumule, il cumule. Et lorsqu'à un certain moment, il va renvoyer cette énergie. Résultat, il va générer un pic de tension dans le circuit. Donc un circuit avec une batterie en 5 volts et un condensateur dans le circuit, attendez-vous à retrouver plus de 5 volts à un moment. C'est avec ce système-là, en fait, qu'on lance pourquoi on a des gros condensateurs dans la machine à laver? Parce que lorsque le moteur s'arrête et a une grosse charge, l'électricité seule ne suffit pas à faire tourner le moteur. Donc pour pouvoir envoyer la première décharge électrique qui va créer le premier mouvement du moteur, sachant qu'après le moteur va bénéficier d'une inertie mécanique, puisqu'il aura commencé à tourner, il faut ce condensateur. Et le condensateur va envoyer plus d'énergie au moteur que ce que pourrait envoyer simplement le courant en lui seul. Donc on va plus être à 220 volts au niveau du moteur, on va être un peu plus loin que ça. D'accord? Comme je disais, donc, le condensateur est là pour accumuler de la tension. C'est exactement l'inverse de la résistance qui accumule du courant. C'est-à-dire qu'en sortie... la résistance. C'est exactement l'inverse de l'impédance de la bobine qui accumule du courant. Ok? Vous voyez une tension effectivement au niveau des condensateurs. Il me semble que ce n'est pas vraiment utile pour l'examen. Vous n'avez pas trop à vous prendre la tête sur cette tension. Ok? Sachez que c'est là qu'on va appliquer la fameuse formule Q égale Q. Je vais l'écrire parce que à le dire c'est facile. Q est égal à CU. Vous n'allez pas souvent retrouver cette formule en fait, mais elle est tellement facile à retenir qu'on l'a gardée en fait dans le mémo parce que ben, Q égale Q, je sais pas, mais en termes de mémoire, je vois difficilement plus difficile. Hein. Plus simple, pardon. Q, alors,
c'est la quantité d'électricité. Hop. La quantité d'électricité qui est en coulombs. Ok. Je ne sais plus exactement, mais un coulomb est égal à un nombre certain d'électrons. C, ça représente la valeur du condensateur. Valeur du condensateur, pardon. Utilisons les beaux mots tout de suite, la capacité. Et ça s'exprime en farad. Et U, je crois qu'on commence à connaître, il s'agit bien de la tension qui s'exprime en volts. La tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc c'est une des petites formules qui est sur le mémo. Nous n'avions pas forcément l'intention de la mettre, mais ça se retient trop facilement, donc on ne pouvait pas vraiment l'éliminer non plus. C'est des points faciles, quoi. Ok? Bien. Donc, les associations de condensateurs se comportent exactement à l'inverse des associations de résistance et des associations de bobines. C'est-à-dire que lorsque nous avons deux condensateurs en série, je vais le noter, et en prenant exemple cet exercice, hein. Ici, on nous demande la capacité équivalente. Donc, C équivalent, en fait, représente un condensateur de 12 picofarads en série avec un condensateur de 10 picofarads. Donc, c'est là qu'on va revoir notre formule. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur 12 picofarads plus 1 sur 10 picofarads. On fait en série. Encore une fois, on est sur une association qui est l'inverse. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Très bien. Donc, pour amener le calcul, hein, alors, plus petit dénominateur commun, on va avoir 1 sur C est égal à 1 sur 10 plus 1 sur 12. Hop là. J'essaye de trouver autre chose que 120. Allez, 120, donc j'ai multiplié par 10 en haut, j'ai multiplié par 10 en bas, je multiplie par 10 en haut. Et ici 12, et je multiplie par 12. Voilà. Ce qui donne... C'est une façon de faire, hein. Là, j'ai multiplié par 10 en haut, par 10 en bas, par 12 en haut, par 12 en bas. La fraction donc reste la même, mais on a la valeur équivalente assez rapidement. Ce qui donne donc 22 sur 120. Ok, 22 sur 120. Ce qui m'intéresse, c'est pas 1 sur C équivalent, mais c'est bien C équivalent. Et donc, il est égal à 120 sur 22. Égal à donc 120 sur 22. Ce qui fait, un petit coup de calculatrice, 120 divisé par 22, c'est égal à 5,45. 5,45. Ok. 5,45. Laquelle des réponses correspond? Ah oui, pardon, 5,45 picofarad. Oui, c'est pas des bœufs ou des cochons.
Eh ben, on a 5,50 qui correspond en fait à l'arrondi de 5,45. Voilà. Tout simple. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va. Oui, c'est bon. Oui, Ok. On reviendra sur cette question un peu plus tard. Elle est intéressante parce que c'est les mêmes règles qui sont en fait à faire. On va vous demander de réfléchir différemment. Ok. Ah, voilà le grand classique du condensateur. Exactement comme on va vous demander le nombre de spires dans une bobine, quand on le double, qu'est-ce que ça donne. Et bien la capacité d'un condensateur est fonction de la tension, de la fréquence, de l'épaisseur du diélectrique, de l'espacement des armatures. question. Alors, quand on Alors, analyse... Gaël, tu peux reprendre l'énoncé parce que j'arrive pas à lire ce qui est écrit dans les réponses proposées, s'il te plaît. Est-ce que là c'est mieux? Tu lis mieux? Oui, oui, c'est bon. Merci. Très bien. Alors, la capacité d'un condensateur est fonction 1 de la tension, 2 de la fréquence, 3 de l'épaisseur du diélectrique, 4 de l'espacement des armatures. Alors, selon vous, tout à l'heure, j'avais affiché cette formule. Q égale Q. La quantité d'électricité dépend de la capacité du condensateur et de la tension. On est d'accord, il y a un rapport entre les trois. Donc, est-ce que la capacité du condensateur peut changer en fonction de la tension, selon vous? Oui, normalement oui. Ben, justement, non. Puisque la quantité Pourquoi? d'électricité va dépendre de la tension et de la capacité du condensateur. Donc, la capacité du condensateur, elle est invariable. Si on regarde ici, au niveau des condensateurs, ils ont toujours la même capacité, hein. La capacité, voilà, on vous montre les condensateurs de 5000, de 80 000, etc. Cette capacité ne change absolument pas, quelle que soit la tension. La capacité du condensateur serait exactement comme la capacité d'une bouteille d'eau. C'est pas parce qu'il y a plus d'eau ou moins d'eau que la capacité D'accord. change. Enfin que la... Voilà. Quelle que soit la quantité d'eau qu'il y a dedans, on a toujours une bouteille d'1,5 litre si elle faisait 1,5 litre au début. Ok? Ok, d'accord. Voilà. Donc, mais c'est très bien de se planter parce que ça permet effectivement d'apprendre. C'est le but du jeu. Alors, la fréquence. Est-ce qu'un condensateur que je brancherais sur du 220, sur des 50 Hz aurait une capacité différente d'un condensateur que je brancherais sur du 10 Hz ou sur un courant continu? Ben, ça change pas la capacité de toute façon. Non. Voilà. On est encore sur le même phénomène, hein. Quelle que soit la fréquence, la capacité, elle est due à autre chose et elle est construite. Ok? Donc, sachez que la capacité d'un condensateur dépend de l'épaisseur du diélectrique, de l'espacement des armatures et aussi de la surface des armatures. Voilà. Ce n'est pas posé ici, mais vous le saurez pour la prochaine question qui va tomber autour de ça. Inductance équivalente. Elle est bien cette question, mais enfin ça fait 3 fois qu'on la voit. On a fait le calcul. Capacité équivalente. Allez, c'est parti. Qui a une idée? Si personne n'a d'idée, qui peut me rappeler la règle d'association des condensateurs? Là, Alors, vas-y, excuse-moi, vas-y. Alors, dans les condensateurs, normalement, quand c'est parallèle, ça s'additionne. Voilà. Donc, 25,01. exact, ça fonctionne à l'inverse de l'association.
Oui, c'est l'inverse de la résistance et de la bobine. Donc en Ouais, parallèle, on c'est les ça. additionne tout simplement. Donc ici, je peux écrire C équivalent est égal à, enfin, est représenté par 0,01 nanofarad en parallèle, bon, on va utiliser notre symbole, à 25 picofarad. Donc on sait que C équivalent, d'après ce que vous venez de dire, est égal ce coup-ci à 0,01 nanofarad plus 25 picofarad. Ok. Ensuite, quelqu'un peut me donner le résultat de cette addition? C'est 32. Pardon? C'est 32 la réponse. 32? Tu peux détailler, s'il te plaît? 25,01. 25,01 nanofarad. Ok, donc on Non, est en train il y a une d'additionner des conversion à faire là. nanofarads et des picofarads. Il n'y a rien qui dérange? Il y a une conversion. Ouais, c'est déjà que c'est pas la même unité. Ok, donc on va commencer par une jolie conversion. Nano, on a dit que c'est 10 Donc, un puissance moins picofarad. 9. Et pico, on a dit que c'est 10 puissance moins 12. Ok? Ouais, tout. Donc, C équivalent est égal à 0,01 nanofarad, ça nous fait en fait 10 picofarad. Plus, oui, 25 picofarad. Donc, on a C équivalent est égal à 35 picofarad. On regarde. Oh, c'est proposé. Super. Qui avait dit 25,01 pico? Vous voyez, c'est proposé aussi. Vous l'avez vu? Ouais, là, c'est pour tromper l'ennemi, là. Ah ben, les gars, si vous vous plantez et vous sautez sur un calcul facile comme ça, sans faire de conversion, voilà ce qui va vous arriver. Vous inquiétez pas, la mauvaise réponse qui correspond à votre logique, elle est là. Ouais, donc, en gros, le piège à éviter, c'est surtout au niveau des unités, quoi. Ben, là, c'est au niveau des unités quand on décide d'additionner. Et les autres, Mm. par flair comme ça, je dirais que si vous les traitez comme on traite des résistances en parallèle. Alors que là, il faut bien additionner et pas utiliser les additions des inverses. Bon, on verra ça plus tard, parce que là, c'est vraiment les associations qui m'intéressent, ok? Ok, alors, quelle est la valeur équivalente de 4 condensateurs de 1 nano 5 en série? On fait ça comment? Pour le moment, je repasse peut-être en plus petit, c'est pas grave. Les réponses ne m'intéressent pas vraiment. Hop là, peut-être... j'oublie chaque fois de masquer ça. Voilà. Quelle est la valeur équivalente de 4 condensateurs de 1,5 nanofarad en série? Alors, on fait quoi? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça parle? Ouais, comme on est avec un condensateur et qu'on est... du coup, on va utiliser les additions des fractions. C équivalent, ça serait égal... Alors, 1 sur C équivalent Merci. à 1,5 ad et on multiplie ça par 4. Oui, 1,5. Voilà. Et qu'on multiplie par 4. Donc, Oui, du très coup, bien. 4 sur 18. Pourquoi 4 sur C'est- 18? Ah, Je sais pas, non? il y a une étape qui est allée un peu vite pour moi. Alors,
Si on doit Euh, multiplier par 4, je vais faire un truc très simple, hein, les mecs. Ok. Ça, je vais le transformer en addition. Pour une fois, on va Mhm. faire un peu de niveau CE2. Ok. C'est pas grave, faut pas avoir honte. Grand n'ont pas honte. Les adultes et les grandes personnes n'ont pas honte. Ouais, non, c'est pas comme ça, on va pas y arriver comme ça. Plus. Je le détaille une fois, mais vous verrez que après vous n'aurez plus besoin de le détailler. 1 sur 1,5. Voilà. Plus, encore une fois. Ça va être très simple en fait, hein. Je prends ça. Je fais CTRL-V, CTRL-V, ça marche pas, zut. C'est pas grave, on va le refaire. 1 sur 1,5 plus voilà, désolé. 1 sur 1,5. Je vous avoue que normalement je ne ferai pas ça, mais là on va vraiment le détailler parce que autant cette question elle retombe souvent. Alors si c'est 12 fois, on va pas détailler 12 fois ce genre de truc. 1 sur 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1 sur 1,5. Le dénominateur il est commun. Ok. Donc ça fait qu'on a C équivalent est égal à 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Ça nous donne tout simplement 4,5. 4 sur 1,5, pardon. Ok. Donc, comme c'est pas 1 sur C équivalent qui nous intéresse, mais bien C équivalent. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non? Non, non, tu peux continuer. Hop là. C'est 1,5 sur 4. Ce qui est égal, donc, on a dit à 1,5 sur 4. Et donc, nous avons pour résultat une utilisation calculatrice. 0,375. 1,5 divisé par 4. 0,375. 0,375. Ok. C'est égal à 0,375. Et dès le début, on additionne quoi? Nanofarad. Des nanofarads. Est-ce que la réponse est proposée? Ah, intéressant. Conversion. Alors, déjà, on sait que c'est ni la réponse bêta, bravo, ni la réponse delta. On a alpha et Charlie. Alors, il faut faire une Charlie. conversion correcte. C'est quoi? 375. Ok. Picofarad. On part de la fin. 1, 2, 3. Ok. Et voilà, donc on sait que c'est Charlie. Voilà, voilà. Que se passe-t-il si on double le nombre de spires dans une bobine? Les gars, c'est un cours, c'est pas une hypnose. Ah! Ah bah tiens, voilà qui est intéressant. On passe 40 condensateurs de 120 nanofarads en série. Quelle est la valeur équivalente? J'ai pris la peine de faire ceci et de le détailler parce que nous n'avions que 4 condensateurs. Vous voyez que finalement, Ouais. en 4 condensateurs en série, on finit par avoir la valeur divisée par 4, c'est-à-dire valeur du condensateur divisée par nombre de condensateurs. Ok? 40 sur 120. Donc là, on va avoir plutôt 120 sur 40. Mhm. Ok? Donc 120 sur 40, c'est 3 nanos. Voilà. Vous voyez, c'est bête, hein, mais ça devient tellement intéressant.
Évidemment, les autres réponses, c'est si on multiplie 40 par 120. Voilà. Mais là, on a bien 120 divisé par 40. Constance de temps de ce circuit. Il faudra que je revienne sur le véritable cours sur le condensateur, mais en fait, il s'agit ici d'un circuit RC. C'est une tradition en électronique qui remonte aux années au Moyen-Âge, car au Moyen-Âge, on pratiquait beaucoup l'électronique, ouais. Désolé. 3 RC. Donc, on prend R fois C, on multiplie par 3 et on a le temps de charge complète de ce circuit. Enfin, pardon. Ça, c'est le temps de charge complète. La constante, c'est taux, c'est-à-dire R fois C. OK? Et il faut bien, dans ce cas-là, c'est beaucoup de conversion. Comme vous voyez, on a R en kilo-ohm, alors que C est en microfarad. Donc, il faut tout convertir en ohm et en farad pour pouvoir les multiplier et trouver la bonne réponse. Vous voyez bien que c'est pas bien compliqué, hein? Sauf que tout est fait pour une erreur de 0. Donc, à la louche comme ça, 20 multiplié par 47, ça fait 94. Enfin, ça fait 940. OK? Et c'est avec les erreurs de 0, enfin, les conversions que vous verrez ce qu'il y a à faire ou pas. Cette question est donnée à condition de maîtriser correctement le tableau de conversion qui est une base absolue de chez base absolue. OK? Je reviendrai sur la constante de temps de charge, les constantes de temps du condensateur, les courbes de chacun, condensateur contre inductance, etc. Là, c'est les associations qui nous intéressent pour le moment et on refera un cours complet dessus. À quelle valeur correspond un condensateur de 100 picofarad? C'est exactement le même type de question que la question précédente. C'est une question de se concentrer correctement et de faire une réponse juste, tout simplement. Alors, quelqu'un a une idée? Non, tout le monde a peur de la question. Trop chaud, on n'y touche pas. Non, non. Si on devait le convertir en nanofarad, 0,1 nanofarad, la première, et c'est pas non plus 1000 nanofarad. Moi, j'aurais dit aucune de ces valeurs. Ok. Une autre suggestion? Ah, je me suis trompé. Oui, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a des gommes au bout des crayons. Ouais, j'ai oublié il faut que je vois les. J'ai fait tout du méga au milli, mais c'est vrai qu'en dessous, il faut que je vois aussi les valeurs. J'ai pas l'habitude. Milli, 3 chiffres, Pico micro. est plus grand que le nano, le Alors, micro et tout. alors, je vais le faire devant vous. On part de 0. Ok. 1, 2, 3. Non, pardon. On va faire unité. Ok. Milli. Ah tiens, il me fait un tel espace. D'accord. Donc, unité. Milli. Milli. Micro. Nano. Pico. Que je vous explique. Il y a un moyen mémotechnique pour ça. Alors, là, 1, 2, 3. On sait qu'ici, je vais mettre une barre verticale. 1, 2, 3. Barre verticale. On remet la barre, désolé. Alors, voilà, c'est très basique. Ici, on est dans les unités. Je vais d'ailleurs le taper en toutes lettres.
Ok. On est dans les unités. Pas si facile à dessiner, mais bon, le temps d'ouvrir Excel. Alors, on est par groupement de 3 chiffres. Ici, on est dans les millis. Ok, on a l'habitude. Les micros, 10 puissance moins 6. Les nanos avec un N, c'est 10 puissance moins 9. Et les picots, c'est le dernier qu'on voit, 10 puissance moins 12. Ok? Donc là, nous allons convertir. Oui, une question? Non, pas de question. Pas pour moi. Ok. Donc ici, nous avons 100 picots. Ok? Donc là, si ça devait être converti en anneaux, on aurait 0, la virgule vient juste derrière, ici. En fait, la virgule sera à la place du trait. Ok? Donc en aucun cas, on ne peut avoir 1000 nanos. Or, c'est la seule réponse proposée en anneaux. Donc on oublie cette réponse. 0,01 micro. Donc en micro, la virgule viendrait ici. Ça veut dire qu'on aurait 3, le 1 serait 4 chiffres après la virgule. Là, il est à peine, c'est le deuxième chiffre après la virgule, on laisse tomber. Et là, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc la bonne réponse est bien aucune de ces valeurs. Les tableaux de conversion sont un must absolu. Ce sont des cadeaux. Ok? Exactement comme la question précédente. C'est un cadeau. Il faut juste savoir convertir correctement. Impédance d'une bobine de 50 micro-henry à 50 Hz. On verra ça après. Vu et revu. Hein. Impédance de la bobine. On verra ça après. C'est une autre formule. C'est vraiment les associations ce soir. C'est dingue ce que ça sort. Hein. Bon, on a déjà vu ça. Combien? Ah, la question que je voulais pas voir tout de suite. Combien doit-on rajouter à un condensateur de 20 picofarad pour obtenir 25 picofarad? Je vous invite avant tout à réfléchir. Quand on veut ajouter de la valeur à un condensateur, est-ce qu'on rajoute un condensateur en série ou en parallèle? En parallèle? En parallèle, puisque on sait qu'on additionne quand on est en parallèle. On additionne les valeurs quand on est en parallèle. Alors, juste une petite parenthèse, hein, pour que ça soit clair, autant pour les résistances, les condensateurs, enfin pour les associations de composants, résistance, inductance, condensateur, lorsque on obtient quelque chose comme, pas ça, comme 1 sur 1 sur R équivalent par exemple est égal à 1 sur je ne sais quoi plus 1 sur je ne sais quoi, on va forcément avoir une valeur plus petite. Deux résistances en parallèle vont donner une valeur plus petite que la plus petite des résistances. Deux résistances en série vont donner forcément une valeur plus grande que la plus grande des résistances. On peut refaire les calculs, hein, mais ça n'a aucun intérêt, à part démontrer ce que je suis en train de vous dire. Donc, pareil, les bobines, on va revenir. C'est quelle question? C'est la question numéro 9. On va revenir sur cette question. On va faire le tour, vous allez voir sur les questions précédentes. Ici, là, vous vous souvenez? On l'a calculé 10 milliards de fois, cette question. Enfin, on l'a vu une fois et puis on ne l'a pas recalculé. La bobine de 6 et la bobine de 12 ont donné une valeur de 4 millihenry tout à l'heure. Et la bobine de 3 additionnée à cette valeur de 4 millihenry a donné 7 millihenry. Donc au final, en parallèle, on a une inductance équivalente qui était plus petite que la plus petite des deux inductances dans l'histoire. Est-ce que ce rapport vous parle? Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, on se précipite sur sa calculatrice, on fonce,
et on fait des bêtises plus grosses que soi. À vue d'œil, hein, et au nez presque, ou plutôt en appliquant ce que je viens de vous dire, on sait qu'ici, on a moins de 6. On sait qu'ici, on a forcément 3. Ok? Donc, les deux associés, ça va être quelque chose de moins de 6 associé à 3. Donc, on ne peut pas avoir, en aucun cas, une bobine qui soit au-delà de 9. Puisqu'on sait que ce résultat est au-dessous de 6. 6 plus 3 égale 9. Ça élimine de suite cette réponse. On sait aussi que comme on est en série, on ne peut pas avoir une bobine équivalente au-dessous de 3. C'est absolument impossible. Donc ça élimine de suite cette réponse. Il reste donc le 7 et le 4. Ok, j'ai rien calculé, j'ai pas touché à ma calculatrice, je suis déjà en train de deviner l'une des deux réponses possibles. Et non, je ne voulais pas cocher le 4. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de retenir ça? Ouais. Nous n'avons Oui. Ok. Nous n'avons toujours pas fait le cours sur la calculatrice. Regardez vos mains. Vous avez des doigts au bout des mains. Vous pouvez les utiliser. Vos mains sont donc un outil. La calculatrice est aussi un outil. Ce n'est pas votre cerveau. C'est vous qui commandez. Et c'est vous qui pensez, qui réfléchissez. Pas la calculatrice. Ne vous plantez pas. Merci. Voilà, alors revenons à cette question. Que doit-on rajouter à un condensateur de 20 picofarads pour obtenir 25 picofarads? On avait dit qu'il faut qu'on rajoute quelque chose en parallèle. Alors, ce qui élimine déjà les deux réponses en série. 11 picofarads en parallèle ou 5 picofarads en parallèle? C'est 5 en parallèle. Effectivement, c'est bien 5 en parallèle, puisque on sait que le condensateur équivalent qu'on va obtenir équivaut effectivement à 20 picofarads en parallèle de 5 picofarads. Donc on sait que C équivalent est égal à 20 picofarads, je suis trop pressé, hein, plus 5 picofarads. Donc C équivalent est égal à 25 picofarads. Voilà. Donc on rajoute un condensateur de 5 picofarads en parallèle et on est bon. Je crois qu'on a fait le tour de ce questionnaire pour le moment. Ok. Donc ça c'est des questions sur lesquelles on reviendra un peu plus tard, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'association bobine et résistant et condensateur, pardon. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours? Non, moi ça va, c'est bon. Très bien. Non, ça va. Avec le cours précédent, ça complémente bien. Merci beaucoup, parce que c'était le but. Si je ne suis pas allé plus loin sur le cours sur bobine ou et condensateur, enfin sur le cours bobine et condensateur concernant les propriétés, les calculs à forcer, la capacité en fonction de l'impédance, c'est-à-dire la résistance équivalente en fonction de la fréquence, de la tension, etc. machin, c'est parce que avant de rentrer dans toutes ces difficultés, entre guillemets, dans ces formules différentes, je voulais vraiment rentrer dans l'association bobine, association condensateur, association résistance. Il s'agit de la même chose, il s'agit des mêmes règles qui s'appliquent. Ok? La résistance et les bobines s'additionnent en série. On obtient forcément quelque chose de plus grand. À l'inverse du condensateur qui s'additionne uniquement en parallèle, où on obtient effectivement une capacité supérieure à la plus grande au plus grand des condensateurs. Lorsqu'on est en parallèle pour les résistances et les bobines,
on additionne les inverses pour obtenir la résistance équivalente ou la bobine équivalente inverse. 1 sur R1 est égal à... Pardon, 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. etc. OK? Lorsqu'on est en série sur les condensateurs, c'est la même chose. Donc à chaque fois, la règle au niveau du condensateur est inversée. Et ça, vous l'avez bien compris, bien assimilé. Donc pour moi, eh ben, c'est un cours qui est réussi. J'ai choisi volontairement de ne pas aller plus loin pour enfoncer le clou par rapport au cours précédent que nous avons eu. OK? C'est dans le but de rester dans la simplification et de faire en sorte que ces associations soient bien retenues. Si maintenant on va faire un petit point sur l'examen, maintenant vous maîtrisez d'ores et déjà le code des couleurs de résistance, une partie de condensateur et bobine entre guillemets séparés. Pourquoi séparés? C'est par opposition au filtre RC, LC, RLC qu'on va devoir voir à un autre moment. Vous maîtrisez le groupement des résistances et vous maîtrisez l'électricité de base. Nous sommes donc à 2, 4, 6, 8 points pour l'examen. À peu près. Qu'en pensez-vous? Ah ben, là, mine de rien, on est à un pas de pouvoir avoir les éléments pour réussir l'examen technique. OK? Et nous sommes même pas à la moitié du parcours. Vous voyez un petit peu quand je vous disais sur WhatsApp, c'est votre chance, saisissez-la maintenant. C'est ça le but. Ouais, je comprends. Je comprends mieux maintenant. Voilà. C'était pas des paroles en l'air, c'était ça le but. Et le but, effectivement, c'est que là, vous pouvez sortir de là avec 8 sur 10 déjà. Comme en plus, vous avez la chance qu'on ne compte plus les points négatifs, vous pouvez répondre à toutes les questions autour de ces thèmes. Au pire, vous avez 0. Au mieux, vous avez répondu, vous avez 1 point. Donc, vous avez là, vous venez d'augmenter largement vos chances d'avoir l'examen radio amateur avec les 3 derniers cours. OK, électricité de base, groupement de résistance, condensateur et bobine séparés. On vient vachement on se rapproche de l'examen technique. Et on en est à peu près, je sais pas, même pas au tiers de la formation là. Voilà, messieurs. Alors, si vous avez des questions pour ce soir, eh ben, on enchaîne. Non? Questions? Si, on a plein de questions. Oui. Alors, mon frangin et moi, on s'est un peu entraînés et du coup, questions qui étaient sorties un peu d'un endroit qu'on connaissait pas, on les a toutes notées. Pour ne pas dire que c'était du what the fuck, parce que c'est peut-être des trucs qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas compris. OK. Les numéros et on va, si c'est possible, on va voir les questions ensemble. Totalement, très bien. Je vais juste faire une chose avant, c'est que je vais fermer l'enregistrement pour ce soir. Donc je dis bye bye à tous les gens sur YouTube qui nous regardent. OK. Et là, on va s'arrêter pour le moment pour que cette vidéo soit pas trop longue. Merci.